Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 8 janvier 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, on va essayer de donner notre point de vue sur la nomination de Sylvain Villiard comme patron, Sylvain Villiard comme patron du CHU de Brazzaville. Bon, on le dit, vous le connaissez Sassou, il a échoué pendant plus de 40 ans. Et là, il vous emmène des gens et on vous présente ces individus comme étant ceux-là qui sont capables de relever la situation au niveau du CHU de Brazzaville. Le problème du CHU, c'est un problème de gouvernance, c'est-à-dire que c'est un problème depuis le haut sommet de l'État, les stratégies de l'État. Ce n'est pas Sylvain Villiard qui va apporter des véritables réformes et le changement que le peuple congolais ou le Fonds monétaire international est en train d'attendre. Vous vous souvenez de Clément Mwamba, le premier ministre de Sassou à l'Assemblée du Congo, de la Gestapo. Il avait dit que le CHU avait un problème. Ils sont en train de chercher des partenaires privés pour pouvoir diriger le CHU. Vous vous souvenez? Et donc là, Sassou vous bondit quoi? Vous bondit Sylvain Villiard. Bon, s'il s'agit de l'expérience, c'est un monsieur expérimenté, c'est un Québécois expérimenté. Mais il faut le dire que ce monsieur, les origines de ce monsieur, il est d'origine juive. Donc vous pouvez déjà comprendre la connexion qui va donc emmener ce monsieur ici à Brazzaville. Mais pourtant, il a une bonne fonction ici. Pourquoi ce monsieur se décide de laisser sa fonction ici pour aller rejoindre un pays du tiers-monde qui n'a pas de perspective d'avenir sous un régime criminel et dictatorial du génocidaire Sassou Nguesso? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Mais nous avons vu l'affaire dans différentes façons. Sassou, depuis le génocidaire Sassou, depuis très longtemps, il est en train de chercher de percer le grand marché économique du Canada, le grand marché des affaires au Canada. Nous avons vu quelques investissements par Jean-Jacques Bouillard et quelques gens de ce régime ici au Canada. Le journal de Montréal a publié des informations, des investigations sur des achats en ce qui concerne l'immobilier ici au Canada. Le problème de Sassou, c'est de mettre un homme qui a une bonne connaissance de la politique, de l'économie du Canada, des ouvertures des affaires, comme étant un patron du CHU. Mais ils vont utiliser le CHU comme un moyen de pouvoir exfiltrer de l'argent du Congo pour les faire acheminer dans les paradis fiscaux. Éventuellement, nous savons que la politique au Québec est un peu infiltrée aussi par le système, si vous voulez, de la mafia italienne. Oui, chers amis. Et donc, ça nous étonne pas qu'ils mettent M. Villiard là à cette position. Donc, ils vont utiliser le CHU comme un moyen de quoi? De pouvoir avoir plusieurs investissements au Canada. C'est-à-dire, ils vont simplement se dire que, bon, M. Villiard connaissant le fonctionnement du système au Canada, M. Villiard va donc venir au Canada pour acheter du matériel du CHU. Mais c'est de cette façon que l'argent va commencer à sortir. Donc, ils vont infiltrer le milieu canadien, le milieu de la politique, le milieu de la corruption, et essayer de tourner le Canada comme ils ont tourné la France, Paris d'une manière générale. C'est-à-dire, les Nguesso contrôlent la France, contrôlent la politique française, contrôlent les affaires françaises, parce qu'ils sont tous mouillés par la politique. Et c'est de la même façon qu'ils sont en train de faire ici au Canada. On nous parle même d'une ambassade qu'ils veulent ouvrir au Canada. Mais ça, on vous le dit parce que le système anglophone, il est fermé. Donc la seule façon pour les génocidaires Sassou Nguesso de percer le milieu du Canada, c'est se passer par le côté francophone dans le côté du Québec, qui est véritablement perméable parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des affaires louches. Donc pour eux, avoir la candidature de Sylvain Villiard comme étant le patron entre guillemets du CHU, mais c'est une aubaine pour eux d'infiltrer le milieu politique, le milieu des affaires ici au Canada. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que Pierre Ngolo était venu là, entre guillemets une assemblée de la francophonie.
vous avez des Jean-Jacques Bouya qui sont des propriétaires des maisons, les Alain Akwala sont des propriétaires de maisons ici. C'est tout le système de ceci. Ils ont tous des enfants, des petits-neveux qui viennent par un réseau. Mais tous, ils viennent par où? Ils viennent par le Québec. Comment ils font pour venir par le Québec? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Donc ça ne doit pas nous étonner, nous qui sommes très informés, hein, parce qu'il faut le dire que même les gens du Québec, ils doivent extrêmement faire attention. Mais ce qui est très grave, c'est que on ne badine pas avec la Gendarmerie royale du Canada. La Gendarmerie royale du Canada n'est pas pilotée que par des francophones. Il y a des anglophones qui sont là à l'intérieur. Donc, nous pensons que la Gendarmerie royale du Canada ne va pas laisser que le Québec soit une plateforme que les despotes africains vont venir influencer le milieu de la politique et éventuellement mettre, si vous voulez, menacer la vie des citoyens ressortissants de ces pays, des pays africains. Et c'est ça la réalité. Donc, on le dit, monsieur Vinard, il est avocat de formation, vous voyez, chers amis, il a un peu de l'expérience, mais nous disons, il n'y a pas un Congolais qui était capable de prendre les leaderships et de pouvoir ramener le CHU vers un bon port. Les Mboshi sont des mauvais gestionnaires, on pouvait donner ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi on va chercher quelqu'un du Canada? Est-ce que c'est le complexe de la peau? Ou le complexe parce que Sassou est toujours complexé. Hein, quand il voit quelqu'un d'une couleur blanche, l'homme tremble, il pense que cet individu est capable de pouvoir apporter toutes les solutions des problèmes du Congo. Il y a des Congolais, les présidents Massamba Deba ont géré ce pays, les présidents Youlou ont géré ce pays, le pays a toujours bien fonctionné. André Mulongo est venu mettre de l'ordre dans ce pays, il n'a jamais fait venir les experts pour faire ce travail. C'est un problème de rigueur. Sassou, c'est quelqu'un qui a failli sur toute la ligne. Et là, il veut quoi? Il veut privatiser le CHU. C'est ça, en fait. C'est là où nous nous dirigeons. C'est ça la réalité. Donc, on le dit. Le plan derrière l'arrivée de ce monsieur, c'est simplement faire infiltrer les capitaux encore du Congo. On va utiliser le Québec, les partenaires, l'expertise de ce monsieur. Une façon de dire qu'ils vont s'acheter du matériel, mais en réalité, c'est de l'argent du Congo qui va commencer à sortir. Parce que nous, personnellement, je doute. Ce monsieur, aujourd'hui, on peut dire qu'il est le gestionnaire de projets, des grands projets au niveau du Québec. Ça, c'est une fonction qui lui paye beaucoup d'argent, avec beaucoup de responsabilités. Pourquoi il va accepter une position dans un pays foutu comme le Congo? Mais comprenez qu'il y a une région, il y a des réseaux juifs qui sont là, des réseaux d'Israël, et ça sera un moyen pour Sassou de... vous voyez, ce monsieur est toujours dans des calculs compliqués. Hein. Nous nous posons la question de savoir, vous voyez, chers amis, un chef d'entreprise, ce n'est pas seulement celui qui est capable de pouvoir gérer les budgets, hein, comme M. Sylvain Villiard est en train de l'inventer, qu'il a géré les projets du CHUM, il a délivré la marchandise, on peut dire il a délivré le projet à temps et sous un sous-budget. Mais un chef d'entreprise, un véritable chef d'entreprise, c'est un peu comme si vous suivez l'affaire de M. Ghost, celui qui était le patron de Renault, qui est emprisonné aujourd'hui au Japon, et de Nissan, vous voyez. C'est ce genre de chef d'entreprise que nous voulons, c'est-à-dire que des gens qui sont capables de pouvoir relever une entreprise au point zéro et de l'emmener jusqu'au sommet. Est-ce que M. Sylvain Villiard l'a fait au CIUM? Il a seulement géré un budget. Mais vous voyez qu'ici au Canada, on ne blague pas avec le budget. Hein. Il y a des agents de contrôle, il y a des gens qui suivent tout. Donc vous ne pouvez pas déraper avec le budget, la gestion des budgets. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il a bien géré le budget au Canada, mais c'est bien normal parce que tout est là. Il y a la police, il y a des gardes-fous, il y a des gens qui sont là pour tout vérifier. Donc vous ne pouvez pas vous déraper dans tout ça. Donc, en nous emmenant M. Sylvain Vinard, cela ne signifie pas que ce monsieur vient sauver le Congo, parce qu'il va dépendre de l'argent du contribuable congolais, donc l'argent venant des caisses du génocidaire Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso va utiliser ce moyen pour blanchir de plus en plus de l'argent. Ça sera le blanchiment d'argent qu'ils vont utiliser, en passant par le CHU. C'est ça en réalité. Ils vont tisser des relations, ils vont empoisonner le milieu politique du Québec, même le milieu de la criminalité. Hein, comme déjà vous voyez, son fils ou son neveu Wilfrid Nguesso est considéré comme personnage non grata ici au Canada parce qu'on l'a considéré comme étant quelqu'un qui est lié à des activités liées à la criminalité, le blanchiment d'argent et ainsi de suite, avec tous les biens qu'ils détiennent à Montréal. Et il y a même un certain nombre de Congolais qui continuent à gérer les affaires de ces gens-là ici au Canada.
Donc vous voyez que Vinal sera la porte d'entrée pour ces gens-là au Canada. Ils vont s'implanter à Québec, ils vont s'implanter dans l'Ontario, dans toutes les provinces de ce pays, influencés dans la politique, dans la corruption. Mais ne vous en faites pas. La gendarmerie royale du Canada n'est pas la police de Jean-François Ndengue. C'est totalement différent. Vous allez voir que, on vous le dit, hein, nous vous reviendrons encore peut-être dans 2 ans ou dans quelques années. Hein, vous allez entendre les scandales qui vont s'en suivre ici au Canada avec ces gens d'Enguesso. Donc on le dit, nous déconseillons énormément à M. Wilnard, là, à M. Sylvain Wilnard, d'aller mettre son pied là où il va suyer sa carrière. C'est ça la réalité. Parce que nous avons des yeux grandement ouverts. Hein. Nous sommes dans un système du baie vitré. Hein. Donc, il y a des gens qui nous informent en temps réel qu'il s'agit ici au Canada qu'à l'extérieur du Canada. Donc, nous déconseillons M. Wilnard d'aller détruire sa réputation dans un pays foutu géré par le génocidaire Sassou Nguesso. Sauf que M. Sylvain Wilnard comprend qu'il est en train de mettre un pied dans un mauvais pays. Quels que soient les multimilliards qu'on lui promet, le Congo n'est pas un pays à faire des affaires. Et on le lui dit, hein, il va encore être... il va essuyer sa carrière au Congo. Voilà, donc il y avait des Congolais qui pouvaient bien faire ce boulot. Voilà, donc c'était ça, chers amis. On le dit, les plans de Sassou, c'est de percer le milieu canadien, venir s'intégrer dans la politique, corrompre, afin de commencer à mettre la vie des Congolais ici au Canada en difficulté, comme d'ailleurs ils mettent la vie des Congolais à Paris en difficulté, parce qu'ils ont mouillé le système politique dans la corruption, et ils ont mouillé le système judiciaire, ainsi de suite. Mais ne vous en faites pas, le Canada est un pays bilingue, il n'y a pas que les francophones. Les francophones, on peut le dire, ils sont minoritaires ici au Canada. Donc vous voyez que la gendarmerie royale du Canada ne laissera pas ces gens-là foutre le bordel comme ils sont en train de foutre le bordel en France. Vous voyez le bordel que les dictateurs ont foutu en France. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Le réveil de la population, donc les gilets jaunes. Vous voyez que les politiciens canadiens vont vouloir avoir cette difficulté-là ici? Je ne pense pas. Donc, on le dit, on déconseille énormément à M. Wilnard de mettre son pied dans un régime foutu au risque de tacher sa carrière et de briser sa réputation. C'est quelqu'un qui a une bonne fonction, qui se contente du peu qu'il gagne ici. Nous pensons que la position qu'il occupe, c'est une position qui peut lui donner au moins 500 000 $ l'année. On peut même dire même 1 million de dollars l'année. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va chercher au Congo. Le Congo est un pays foutu. 160e, donc le tout dernier pays du monde, donc, un pays où on peut faire les affaires. Et il va relever le CHUM comment? Comment il va relever le CHU? Le CHU n'est pas le CHUM, qui ne confondent pas les pédales, qui se renseigne énormément. En moi, ce qui me dit qu'il veut rentrer dans des réseaux pilotés par une mafia juive, pilotés par une mafia québécoise, et puis devenir la porte d'entrée du blanchiment d'argent du Congo-Brazzaville à travers l'Enguesso. Mais si ce monsieur-là, c'est quelqu'un de conscient et de sérieux, il va d'abord réfléchir 1000 fois avant d'accepter cette position. Mais comme il est déjà nommé, ça veut seulement dire qu'il a accepté. Ce n'est pas ce monsieur qui va relever l'économie du Congo. Le Congo est dans une banqueroute créée par le génocidaire Sassou. Donc ce n'est pas ce monsieur qui va relever le CHU. Il y a eu des Congolais compétents. Ce monsieur ne devait pas se poser la question que pourquoi il n'y a pas eu un Congolais compétent qu'on a nommé. Alors nous savons que Sassou est complexé. Son objectif, c'est de percer le milieu canadien, même à vouloir épouser, faire épouser sa nièce à un Canadien, pour qu'il rentre ici au Canada, pour qu'il détruise tout le système d'affaires, le système politique par la corruption. Mais l'œil des médias ici est ouvert, l'œil de la gendarmerie royale ici est ouvert. Donc, on le dit, chers amis, ne soyez pas étonnés, hein, si ce monsieur accepte cette position, vous allez entendre qu'il y aura plusieurs scandales qui vont s'éclabousser ici. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir dimanche et nous allons traiter le cas de la Chine pendant que tout le monde dormait, comme les Européens ont fait avec la conférence de Berlin pour partager l'Afrique. Eh bien, la Chine aussi avait fait une conférence de Berlin à leur manière, que nous appelons la conférence de Pékin, pour simplement se partager de l'Afrique. C'est ça la réalité. Et nous allons vous parler de tout ça ce dimanche. Et puis, nous allons féliciter le lieutenant-colonel Kelly Obiang, Andong Obiang, un fils d'Afrique qui a pris son courage. Il s'est sacrifié
pour les citoyens canadiens et les Gabonais. Mais ces citoyens gabonais-là l'ont lâché. Ils n'ont pas pu prendre la machine en marche. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.